savoir Robo Sapiens, dont tu vas nous parler, du coup, prof Isekai, puisque du coup, tu t'es lancé dans la lecture de ce j'allais dire double tome. Il y a 2 tomes, voilà, c'est une série en 2 tomes. Diptyque. Oui, merci, un diptyque, voilà, je n'avais plus le mot. Apprenez-moi les mots. Yes. Le diptyque, et donc, il existe également sous forme de coffret. Les diptyques, pas le dityque du coup. Donc Homo sapiens, c'est un titre Oui, assez diptyque, particulier. Hein. Au début, ça ne semble pas avoir de lien quand on le lit. Dire que tu as l'impression que c'est des petites histoires indépendantes. Et plus tu avances, plus tu vois qu'en fait, tu as des personnages qui réapparaissent, puis que ça se croise, puis ils discutent. Et en fait, tu te rends compte que le tome 1 entier est géré selon le rythme de vie des robots sapiens. Parce qu'en fait, du coup, les robots sapiens, c'est des robots, mais pas les robots comme nous on l'entendrait. C'est plutôt une forme évoluée des robots. On n'est pas, ça fait un peu penser à Astro, tu vois, de ce côté-là. Ouais. Mais en même temps, ils ont plus de droits que dans Astro. C'est-à-dire que dans Robo Sapiens, les robots peuvent se marier avec des humains. Ils ont une vie de longévité beaucoup plus longue. Et ce qui fait que, en fait, on est au début de l'avènement des lois de la robotique moderne. Donc les mecs peuvent se marier avec des humains, avoir des enfants. Ils ont un métier, ils ont des droits. Enfin, voilà. Et effectivement, on est à l'aube de ce truc-là et on va suivre l'évolution de leur espèce, en fait, à travers les yeux de l'humanité. Et à travers leurs yeux, la déchéance de l'humanité aussi, en fait. Ce qui fait que les humains ont construit des machines, et les machines vont regarder les humains disparaître petit à petit avec le temps qui passe, en fait. Sachant que eux, ils sont immortels, donc c'est des machines, ils remplacent des pièces et basta, quoi. Donc effectivement, ils avancent dans le temps et puis ils voient la Terre changer, les humains évoluer, régresser, on va dire, et eux à côté ne changent pas et voient et constatent surtout notre déchéance. Donc c'est assez génial. Le trait est assez minimal, il n'y a pas de grille, c'est que du noir et du blanc. Il y a un dessin qui est extrêmement rond et très doux, qui fait vraiment beaucoup penser à Tezuka. C'est pour ça qu'on pense beaucoup à Tetsuya Natomu quand on le lit, même en dehors de la thématique. J'aime beaucoup. Il y a énormément de détails, même dans même si les dessins sont très ronds, on a quand même pas mal de petits détails au niveau des décors et tout. Oui, on constate, ouais. Il y a beaucoup, c'est très poétique et en même temps c'est assez épuré au niveau du trait. C'est vraiment très très chouette. Il y a que 2 tomes, mais du coup l'histoire, au début tu suis les personnages de manière indépendante et au tome 2, tu reviens sur un personnage du tome 1 qui avait été introduit dans la fin du tome 1. Et du coup, son job à lui, c'est de gérer les déchets nucléaires. Donc en fait, l'humanité l'a enfermé dans un bunker souterrain pour 250 000 ans. Voilà. Et du coup, ils viennent le voir toutes les semaines, puis tous les mois, et après tous les ans. Et au bout de 10 ans, ils ont arrêté de venir le voir. Et tu redémarres au tome 2, ça fait 600 ans que personne n'est venu le voir. Ou un truc dans le genre. Et c'est vraiment. C'est vrai que ça fait un peu penser à Wally, tiens. Mais du coup, les humains, ils ressortent et les humains sont toujours là, ils n'ont pas disparu. Mais effectivement, ils ont régressé, il s'est passé des choses, il y a eu la guerre, mais il ne l'a pas vu. Et en fait, c'est ellipsé. Tu sais que ça s'est passé, mais tu sais pas quel a été le résultat. Tu sais juste que ils sont devenus plus farouches, qu'ils ont peur des machines, alors que les machines ne sont pas spécialement agressives, hein, elles sont comme d'habitude. Et au final, il va se passer que les robots vont se dire que peut-être que les humains ont besoin de se retrouver tout seuls et que les robots ont besoin eux aussi d'avoir leur propre endroit pour être ensemble. Et il y a plein de thématiques qui vont se développer autour de ça. C'est vraiment très 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 chouette de ce côté-là. On est vraiment sur de la science-fiction très très intéressante. On est entre Tezuka et peut-être Asimov, hein, mais pas aussi poussé non plus. Mais ça part dans l'espace, ça part de déchets nucléaires, ça parle du déclin de l'humanité, ça parle aussi de qu'est-ce qui fait que tu es vivant, parce que forcément les machines, elles sont pas... Et pareil pour la détermination du genre, comment tu définis qu'une machine est un homme, une femme, ce genre de choses. Il y a une machine dans l'œuvre, par exemple. La première histoire, c'est une nana qui est
enquêtrice, genre c'est une détective privée, et qui son job, ça va être de retrouver un robot qui a été vendu par son propriétaire 50 ans plus tôt. Donc elle fait ses recherches et elle découvre que effectivement le robot avait séjourné dans une clinique 50 ans avant, je sais plus en 2000, je sais plus combien. Et effectivement, quand elle va à la clinique, elle finit par comprendre que en fait, c'est le propriétaire qui est mort et le robot a pris sa place et le robot a disjoncté à un moment et a fini par se prendre Ah, pour son propriétaire. Et en fait, finalement, le robot se cherche lui-même depuis le début. Donc il y a d'accord. plein de petits trucs comme ça. C'est vraiment génial de ce côté-là. Tu as plein de petites histoires. Les machines sont formidables, hein, et forcément, ils ont une énorme longévité, mais aussi une mémoire incroyable. Je veux dire, il leur suffit de télécharger un truc pour l'apprendre, en fait. Donc, forcément, ultra performant. Et il y a tout un arc où on suit, par exemple, un robot qui traverse à la nage l'océan parce qu'il a été appelé par quelqu'un pour faire une activité précise, genre faire du koto ou du shamisen, une merde du genre, tu vois, vraiment un truc ultra précis. Et genre l'instant d'après, il reçoit une autre donnée, il fait bien reçu, et tu le vois traverser la montagne, passer un continent à pied en courant, et genre il arrive devant le gars, et genre il fait taxi, enfin c'est vraiment un truc, c'est que des trucs comme ça. C'est ça change énormément d'un chapitre à l'autre. Et finalement, tu vas te retrouver avec peut-être 4 5 machines différentes, 5 robots qui ont un nom. Donc, tu en as 3 qui sont liés, qui sont de dernière génération, qui donc ont une longévité encore plus longue que les robots standards. Donc, eux, ils ont été dédiés à des missions très particulières qui se développent dans la fin du tome 1 et sur la suite du tome 2. Et ensuite, tu as celui qui est dans le bunker avec les déchets radioactifs. Et donc, c'est eux, plus ou moins, en vrai, les héros, même si techniquement, les héros, c'est quand même les machines en général, hein, du coup. Donc, faut aimer les robots, peut-être. C'est pas du Ouais. méca, hein, c'est dommage. Mais c'est du robot. Donc, j'étais déjà content de base. Et ça parle un peu des machines, mais ça parle aussi pas mal de nous. Et ça fait beaucoup réfléchir en fait. Il y a des thématiques actuelles qui sont évoquées dans le récit et tu t'y attends pas forcément. Donc tu as Mhm. le genre, tu as l'écologie, tu as enfin, t'as vraiment plein de sujets. Traitement des déchets, comment on s'occupe de la Terre, tu as l'exploration spatiale, parce que là on est revenu là, avec Mars qui revient petit à petit. C'est vraiment alors c'est pas de la pile intellectuelle pour le coup justement, tu vois, c'est ça, Il fallait encore c'est vraiment utiliser très ce mot. sympa. Ouais, c'est Blaise qui l'a sorti. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Mais du coup, c'est vraiment un titre sympa. Moi, je pensais effectivement le prendre en coffret du coup, et je pense Le que coffret je a n'ai l'air pas joli. passé à Il côté. y a eu Le coffret est très joli. un unboxing qui a été fait d'ailleurs sur le compte YouTube de Ah, Noévé. j'ai pas vu le compte, j'ai pas vu l'unboxing sur Noévé. J'aimais déjà beaucoup les couvertures. C'était un manga qui avait quand même beaucoup fait parler de lui à l'époque, quand il est sorti au Japon, parce qu'il avait il était sorti dans le top 10 de Konmanga Gasugoi, donc le Mm. classement annuel des libraires qu'on a tous les ans maintenant, et où généralement les éditeurs vont piocher les sorties des 4 prochaines années. C'est vérifiable, hein, vous pouvez vérifier. Mhm. Et effectivement, Robo Sapiens, c'était dans le tas. Donc, Ah. Moi, j'en avais c'était pas en entendu septembre. parler avant, effectivement, bah, du coup, qu'il soit annoncé par Noévé. Après, c'est vrai que c'est pas forcément le genre de titre vers lequel je me dirige en premier. Déjà, il y a des robots, hein, donc, je suis pas Ouais, mais du forcément coup, les une robots sont grande fan extrêmement de humains, robots. même. Alors, c'est marrant parce que du coup, les robots sont aussi humains que les humains, en fait, voire plus humains qu'eux. Mm. Parce que du coup, ils n'ont pas nos travers. Ils sont parfaits. Ils sont la bonté incarnée. En fait, c'est vraiment Astro, mais tout le temps. Ils sont toujours gentils, serviables. C'est des machines au sens comme ça, mais ils sont quand même capables d'avoir des sentiments. Mais on n'est pas non plus sur du. Je sais pas, c'est pas plutôt non plus, tu vois, Mm. avec leur faiblesse ou des choses dans le genre. Là, c'est vraiment très détaché quand ils parlent. Il y a quelque chose de très mécanique. C'est assez perturbant pour le coup. Il y a des moments quand ils se parlent entre eux.
en fait, ils se serrent pas la main, tu vois, échangeons nos données. Et du coup, ils prennent la main et ils la posent au niveau de l'oreille. C'est là où se trouve le cerveau, le cybercerveau. Et du coup, ils s'échangent les données comme ça. Et c'est très particulier, mais du coup, tu as l'impression que c'est un geste qui se fait pas toujours de manière. C'est pas spontané en fait, c'est pas serrer la main. C'est quelque chose de plus intime en fait entre machines. C'est vraiment, je D'accord. veux apprendre à mieux te connaître, échangeons nos données. C'est vraiment, il y a quelque chose de peut-être entre la relation amicale et peut-être amoureuse en fait. C'est vraiment pas mal. C'est original pour le coup de ce côté-là. Il y a vraiment toute une sociologie Mais de l'histoire des robots justement. il y a une fin à l'histoire Et ou ça finit de manière très ouverte du alors, coup? ça finit de manière. Alors, il y a une fin, mais en même temps, c'est ouvert. Mais c'est une fin quand même. D'accord. On voit, voilà, l'histoire des robots n'a pas de fin, évidemment, parce que Ils sont immortels. Ils vivent très voilà. longtemps. Mais il y a une fin. Et effectivement, elle est très très bien. Franchement, il n'y a pas de problème. En 2 tomes, ça se tient. Ça se tient très bien, et ça, c'est cool, du coup. Parce qu'on pourrait croire qu'en 2 tomes, ça soit bâclé ou qu'il manque des bouts et tout. Mais pour le coup, c'est une œuvre complète. Donc c'est une belle découverte du côté de chez Noévé, quoi. Ouais, complètement. C'est un très bon titre qui se fera à mettre à côté de ce POP peut-être, même si c'est très différent. Ce POP, on est sur du pulp. Là, on est sur vraiment quelque chose de beaucoup plus contemplatif. Hein. C'est extrêmement poétique. C'est presque... En fait, c'est étrange qu'un titre qui soit aussi épuré et aussi rond soit sorti maintenant. Parce que avec un trait pareil, il pourrait être sorti dans les années 70. Quoi. Ça pourrait sortir à côté de Tezuka, ça n'aurait pas pétage du tout. Quoi. Oui, mais je pense Donc, que c'est justement la beauté de la diversité voulu, des artistes et c'est trop cool. Et je pense que c'est voulu aussi de retrouver ce trait un peu rétro justement pour se coller à une ambiance, oui, rétro-futuriste en fait, avec des machines, parce que maintenant la robotique on l'imagine plus comme ça en fait. On n'est plus sur ce genre de robot maintenant. Est-ce que ce manga est un bon mochi? Oui, ce manga est un bon mochi, épuré et rond, exactement. Et un peu sucré. Des mochines, c'est bien joué, putain. Des mochines. Des mochines, ouais. Mais là, c'est pas le soulèvement des mochines, justement, pour le coup. Et on n'a même pas besoin de se battre. C'est juste acté qu'ils seront les derniers, en fait. Et c'est aussi beau que déprimant, en fait. C'est marrant parce que c'est triste et en même temps, c'est très joli. Parce que tu te dis, quand même, est-ce que c'est ce qui nous attend vraiment? Ça fait réfléchir, voilà, c'est le mot. Ça fait réfléchir. On le sort pas souvent de manière non ironique, mais là pour le coup c'est vraiment très ça fait cogiter. Pour le coup. En tout cas, alors visuellement, vu que moi ce que je constate et par rapport à du coup tout ce que tu nous racontes, on est sur un titre qui se lit plutôt calmement, globalement, et du coup je me dis que ça va être parfait puisque c'est totalement l'opposé dont je vais te parler. Alors, le et parfait pour le coup, opposé. il se lit très vite en plus, Robo Sapiens. Ça, c'est un peu dommage peut-être. Ça a l'air, ouais. Ça a l'air d'être un truc qui se lit assez rapidement. Tome, je crois, un truc dans le genre. Et du coup, moi, je vais t'emmener dans un autre monde. Alors, c'est pas un isekai, hein, c'est notre réalité, mais c'est un autre univers. C'est un autre univers.